Bonjour à tous. Eh bien, puisque cela fait tellement plaisir à Jésus, je vous propose de reprendre encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, tous les pécheurs obstinés, toutes les âmes qui te sont consacrées, toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Et je te supplie de vraiment de toucher les cœurs, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que nous devenions pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, que nous travaillions tous à l'avènement de ton royaume, que nous soyons tous disposés à recevoir ce que tu veux nous donner, que nous soyons tous dans cette réciprocité d'amour avec toi. Seigneur, je te supplie maintenant, de venir t'établir dans nos cœurs, de venir faire de nos humanités des extensions de ta propre humanité, que tu puisses vraiment prolonger ta vie en nous et distribuer tous les fruits de la rédemption dans tous les cœurs. Jésus, je te supplie vraiment de te sentir libre, de regarder à travers nos yeux, de marcher dans nos pas, de venir parler à travers nos bouches, d'utiliser nos mains, nos battements de cœur, que tout soit pour toi une offrande éternelle pour ta gloire, que chaque battement de nos cœurs reprenne toutes les prières qui ont été faites, qui le seront, tous les actes d'amour, les sacrifices, tout se refait dans la divine volonté. Reprenne pour toi toutes les paroles du Notre Père, que chaque battement de notre cœur puisse être enrichi de tous les actes de contrition, de ton amour, de tes adorations, de tes louanges, de tes bénédictions et de tes remerciements. Au nom de tous. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Je te supplie vraiment de tout mon cœur de prendre les commandes de nos existences et de venir tout faire en nous jusqu'à notre dernier souffle. Ne nous permets pas de nous éloigner de toi. Enchaîne-nous à toi avec les douces chaînes de ton amour. Enferme-nous dans ton cœur brûlant. Brûle-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Et maintenant, Jésus, je te demande de venir parler à travers ma bouche, vraiment de venir déverser dans nos cœurs ton amour, dans nos intelligences, ta sagesse, pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, que tu nous donnes pour que nous t'aimions chaque jour davantage et pour que nous désirions vivre en union avec toi, que nous ayons vraiment cette soif de t'inviter dans toutes nos actions, alors que nous ne passions pas à côté, que nous ne perdions pas notre temps. Vraiment, dispose-nous, Seigneur, viens vraiment travailler nos cœurs pour que vraiment nos vies puissent être tout à toi et que tu puisses être le roi dans tous nos cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 octobre 1926. Nous sommes donc toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais immergée dans la mer de douleur de la privation de mon très grand bien, Jésus. Et plus je parcourais le ciel et la terre, moins il m'était possible de trouver celui après qui je soupirais tellement. Aussi, les eaux de souffrance montaient de plus en plus et me noyaient dans la douleur et la peine. Mais de cette souffrance que seul Jésus peut causer à un pauvre petit cœur qu'il aime. Et parce qu'il est petit, il ne peut soutenir toute l'immensité des eaux amères de la souffrance de sa privation, et par conséquent, il reste noyé et opprimé en attendant celui après qui il languit tellement et depuis si longtemps. Donc Luisa, même si Jésus essaye de ne pas laisser trop longtemps, nous l'avons vu hier, Luisa dans cet état d'amertume, de douleur, nous avons vu que c'était vraiment pour qu'elle puisse réparer pour toutes ces fois où nous étouffons la vie divine en nous, toutes ces fois où vraiment nous choisissions la mort, où nous choisissions d'agir dans nos volontés propres, où nous agissons seuls sans Jésus, toutes ces petites morts, Luisa, elle vraiment les a enclos en elle. Jésus a autorisé qu'elle puisse souffrir toutes ces petites morts et qu'elle puisse après revivre la vie. Quand elle revoit Jésus, elle est à nouveau en vie. Donc à chaque fois des morts, des vies, pour vraiment réparer toutes ces fois où nous sombrons dans les eaux de la mort, en fait, vraiment dans nos péchés et nos misères. Et même si Jésus essaie que ces temps soient assez courts, parce qu'il se rend bien compte que c'est un martyr vraiment terrible pour le cœur de Luisa, elle a l'impression que cela dure une éternité et elle languit complètement dans ces mers d'amertume. Alors que j'étais tout oppressée, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi dans un nuage de lumière et me dit « Fille première-née de ma volonté, pourquoi es-tu si oppressée? Si tu penses à la chance qui est la tienne, ton oppression va te quitter. » Jésus, directement, demande à Luisa qu'elle ne regarde pas cette souffrance qui vraiment l'a fait défaillir, l'a fait mourir, cette souffrance d'être privée de Jésus.
mais qu'elle se fixe sur la chance qu'elle a reçue d'être choisie vraiment pour cette grande mission, d'être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté et donc être la source de tous les bienfaits, parce que la divine volonté contient tout, c'est vraiment une fontaine jaillissante de toutes les joies, de tous les bonheurs du ciel, etc., de tous les attributs de Jésus, de toute l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et donc il dit, concentre-toi sur le fait de cette chance que tu as d'être la première-née de la divine volonté, de ma divine volonté. Cela signifie être première dans l'amour de notre Père céleste et première entre toutes à être aimée. Donc, le premier-né de la divine volonté, c'était Adam. Mais puisqu'il a quitté la divine volonté, eh bien Louisa est la première à recevoir à nouveau tout ce qui était réservé à Adam et puis il a tout perdu quand il a quitté la divine volonté. Tout a été vraiment redonné à la Trinité qui a tout conservé en dépôt et qui vient tout redéposer maintenant, ce grand don de la divine volonté. Eh bien Louisa est la première née dans la divine volonté à recevoir de nouveau tous ces cadeaux, cette source jaillissante d'amour, de lumière, etc. La première, bien sûr, après la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, elle fait un maillon unique avec Jésus, donc c'est vraiment Louisa la première, notre chef de file. Donc cela signifie être première dans l'amour de notre Père Céleste et première entre toutes à être aimée. Cela signifie être première fille de grâce, de lumière, première fille de gloire, première fille propriétaire des richesses de son divin Père. Donc elle va pouvoir réacquérir tout ce que l'homme a perdu à travers tous ces siècles en quittant la divine volonté. Louisa va être la première à pouvoir tout recevoir, la première dépositaire. Première fille de la création. Comme fille première-née de la suprême volonté, elle contient tous les liens, toutes les relations, tous les droits d'une fille première-née. Donc elle a tous les droits, tout vraiment est enclos dans la divine volonté. Les liens de filiation, relations, de communication, à toutes les dispositions de son Père Céleste, droit de possession de tous ses biens. Nous savons que quand nous vivons dans la divine volonté, nous reprenons cette place à laquelle nous avions été destinés, donc cette place vraiment d'enfant de lumière, et donc on devient propriétaire de tous les biens du royaume. Mais Louisa est la première à être la dépositaire de tout, elle reprend cette place de fille légitime, et vraiment elle est vraiment dans cette relation parfaite d'amour avec son Créateur, ce flux et reflux d'amour. Ce n'est pas tout. Sais-tu ce que signifie fille première-née nommée par ma volonté? Cela signifie non seulement être la première dans l'amour de toutes les choses de son Créateur, mais aussi comprendre en elle-même tout l'amour et tous les biens des autres enfants. Donc même si les hommes vont recevoir après toi tous ces petits maillons qui vont vouloir vivre dans la divine volonté, et nous sommes les petits maillons, là on essaye de faire des actes, etc. On va recevoir à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, on reçoit tous les fruits attachés aux actions de Jésus, aux actes de Jésus, à ses paroles, etc. Donc vraiment notre cœur se remplit de grâce, de bénédiction, de cadeaux à chaque fois. Et donc même si nous on reçoit, eh bien Jésus dit à Louisa, toi tu es la première, donc toi tu vas tout prendre en toi, tous les biens, la source de tous les bienfaits, vraiment tout est en toi. Donc tu vas comprendre tout l'amour et tous les biens de tous les enfants qui vont vivre dans la divine volonté, de tous les autres enfants. Ainsi, si les autres posséderont chacun leur propre part, elle, comme première-née, donc toi Louisa, possédera tous ensemble les biens des autres. Et cela de droit et avec justice. Donc tu as ce droit de tout posséder parce que voilà, tu es notre fille et donc tu as repris cette place et donc voilà, c'est donc légitime et de justice que tu reçois absolument tout. Tout t'appartient puisque tu as cette divine volonté et donc vraiment tout ce qui nous appartient, t'appartient. Cela de droit et avec justice, parce que comme fille première-née, ma volonté lui a tout confié, tout donné, et qu'elle est par conséquent l'origine de toute chose, la raison pour laquelle fut créée la création, le dessein pour lequel sont entrés en jeu l'amour et la divine action. Donc vraiment Jésus dit, c'est vraiment, tu es la raison pour laquelle fut créée la création. Puisque vraiment, normalement, c'était pour Adam, mais comme il a quitté la divine volonté, Louisa, c'est comme si c'était la première née, vraiment celle qui était sortie directement des mains du Créateur, la toute première à tout recevoir. Celle qui devait être la fille première-née de notre volonté fut la cause première de toutes les œuvres d'un Dieu. Voilà, tout a été fait pour l'homme, le chef-d'œuvre de la création. Et donc voilà, Jésus dit, tout a été fait pour toi, puisque tu es la première-née de la divine volonté. Par conséquent, c'est d'elle que dérivent tous les biens, c'est d'elle qu'ils viennent, et c'est à elle qu'ils retournent. Tu vois donc à quel point tu as de la chance
Donc arrête de t'affliger, d'être triste dans cet état d'amertume. Vraiment, quand tu ne me vois pas, réjouis-toi, vraiment, parce que tu possèdes ce don de la divine volonté, parce que tu es la première-née de la divine volonté, eh bien tu as tout en toi, tout t'appartient. Et vraiment, nous avons bien vu que les saints, les bienheureux, les anges, toute la création, eh bien tous rivalisent pour déposer des merveilles dans le cœur de l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus. Et donc Louisa est la dépositaire première. Tu vois donc à quel point tu as de la chance. Tu ne peux pas pleinement comprendre ce que signifie avoir la primauté dans l'amour de toutes les choses de ton Créateur. Louisa, elle a vraiment cette primauté. C'est la première née. Donc elle a la primauté dans l'amour de toutes les choses de Dieu. En entendant cela, je lui dis, mon amour, que dis-tu là? Et de plus, quel bien me vient de cette grande chance dont tu me parles lorsque tu me prives de toi? Elle dit, tu me dis que j'ai de la chance, mais moi je suis tellement dans une souffrance, finalement tout ce que je veux c'est être avec toi, tu es ma vie, tu es mon tout. Quand je suis privée de toi, j'ai l'impression que la vie me manque, je me sens mourir, donc tu as beau me dire tout cela, moi cela m'est bien égal, tout ce que je veux c'est toi. Tous les biens se changent en amertume sans toi, et je t'ai dit souvent que c'est toi seul que je veux, parce que tu me suffis en tout. Louisa, elle dit à Jésus, je ne veux que toi, tout le reste, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et si j'avais tout sans toi, eh bien tout se changerait en martyre et en souffrance indescriptible. L'amour, la grâce, la lumière, la création tout entière me parlent de toi. Ils me font savoir qui tu es. Et si je ne te trouve pas, eh bien je délire. Je suis triste, je suis dans l'amertume, dans l'angoisse, je ne me sens pas bien. J'entre dans les angoisses mortelles. Par conséquent, la primauté, les droits de première-née, eh bien tout ce dont tu me parles, toute cette chance dont tu me parles, eh bien donne-les à qui tu voudras. Moi, cela ne m'intéresse pas. Si tu veux me rendre heureuse, eh bien reste avec moi, Jésus, toi seul, et cela me suffira. Et Jésus ajouta, ma fille, oui, je dois être tout pour toi, mais je ne veux pas que tu dises que le reste ne t'intéresse pas. Ça vraiment, puisque Louisa est dans la divine volonté, tout ce qu'elle dit, fait, pense, répare dans la divine volonté, cela va avoir un impact, des répercussions partout dans la création, partout dans le ciel et la terre. Donc Jésus dit, oui, tu peux dire que je suis ton tout, tu peux dire que tu ne peux pas vivre sans moi, etc. Mais ne dis pas que le reste t'indiffère. Non, si ce n'est pas assez pour moi de me donner à toi sans te donner toutes mes choses, si cela m'intéresse que tu aies la primauté de la fille première-née, eh bien tu dois le vouloir toi aussi. Puisque moi je le veux, dit Jésus, et que tu as ma divine volonté en toi, eh bien tu dois le vouloir aussi. Ne sais-tu pas que mes visites fréquentes sont liées au fait que tu es ma fille première-née ? Toutes ces visites, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que Louisa a reçus, eh bien, cela vient du fait qu'elle a cette position tellement importante. Elle doit former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus, et donc elle est cette première-née de la divine volonté. Ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le fils premier-né de ma volonté, dans son état d'innocence, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais souvent visite? Donc nous apprenons que Adam, avant de pécher, avant de quitter la divine volonté, eh bien, parce qu'il avait cette mission, qu'il avait vraiment ce statut d'être le premier-né de la divine volonté, eh bien, il avait tout le temps des visites de Jésus. Il était vraiment dans ce flux et reflux d'amour, dans cette réciprocité, dans cette harmonie d'amour. Je lui rendais souvent visite. Ma volonté régnant en Adam lui administrait tout le nécessaire pour être avec moi, comme un fils qui fait la consolation de son père. Donc Adam s'entretenait régulièrement avec Jésus. Je lui parlais comme un fils et lui me parlait comme un père. En se retirant de ma volonté, eh bien Adam a tout perdu. Il a perdu sa primauté, les droits de premier-né et avec cela, tous mes biens. Il a tout perdu. Il n'avait plus la force de soutenir ma présence. Adam, une fois qu'il a perdu divine science, divine connaissance, divine volonté, il était dépouillé de tout, eh bien, il ne se regardait que lui-même et il voyait sa misère, son néant, il s'est vu nu pour la première fois. Et donc, il avait vraiment perdu ce vêtement de lumière, il a vu sa pauvreté, et donc il n'avait plus la force de soutenir la splendeur et la pureté de Dieu. Donc, il ne s'entretenait plus avec Dieu. Et Jésus dit, et moi, eh bien, je n'étais plus attirée par une force et une volonté divine à aller vers lui.
parce que nous savons qu'une âme qui possède ce don de la divine volonté, ou qui essaye de le posséder, en tout cas qui fait des actes en union avec Jésus, eh bien va attirer la Trinité, mais comme si c'était un aimant en fait. Jésus le dit, mais moi je suis tellement attirée quand une âme m'appelle, quand une âme me dit, mais viens Jésus, viens faire ça en moi, allez viens, on va cuisiner, viens, on va se promener, etc. Eh bien, il vient s'installer. Donc c'est vraiment une force irrésistible qui amène Jésus à s'installer dans le cœur. Donc dans nos cœurs, nous, quand on demande à Jésus, qu'on supplie Jésus qu'il s'installe, eh bien il vient et il nous remplit de son Esprit Saint, il vient avec son Père et avec tous ses actes divins. Et donc Jésus dit, puisqu'il n'y avait plus cette divine volonté en Adam, eh bien moi je ne ressentais plus cet aimant, et donc je n'étais plus attirée à aller le visiter, à aller m'entretenir avec lui. Tous ses liens avec moi furent brisés. Plus rien ne lui était dû de droit, et il a cessé de me voir sans voile, mais seulement parmi des éclairs et éclipsé dans ma lumière. Cette lumière de ma volonté qu'il avait rejetée. Donc en rejetant cette lumière, eh bien, il a perdu tous ses droits, il a tout perdu, il a perdu ses relations intimes avec Jésus, etc. Ne sais-tu pas que la primauté qu'Adam avait perdue comme premier-né de ma volonté est passée sur toi ? Donc cette primauté, tous ces cadeaux qui sont restés en dépôt dans le sein de la Trinité, eh bien, ont pu être redéposés dans le cœur de Louisa, donc qui est devenue eh bien, la première-née de la divine volonté, donc qui a reçu la primauté qu'Adam avait perdue. Tout est passé sur toi, et c'est à toi que je dois encore tous les biens que je devais mettre en lui s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Par conséquent, je te garde comme la première créature sortie de nos mains. Donc Louisa, même si elle est née bien après, etc., bien après, il y a eu des siècles et des siècles, eh bien Jésus considère que c'est la première née, puisqu'elle a reçu eh bien tous les cadeaux qui étaient prévus pour Adam. C'est elle qui a pu enclore toute la divine volonté en elle. Je te regarde comme la première créature sortie de nos mains, parce que celle qui vit dans ma volonté est toujours première devant son Créateur. Et même si elle naît plus tard dans le temps, cela ne veut rien dire. Dans notre volonté, celle qui n'en est jamais sortie est toujours première. Tu vois alors que tu dois t'intéresser à tout. Ma venue elle-même est la force irrésistible de ma volonté qui m'attire vers toi et te dispose. Il dit, toutes ces visites, eh bien, c'est parce que tu as la divine volonté dans ton cœur, parce que c'est moi qui opère en toi, et donc je suis vraiment attirée continuellement à toi, parce que tu as cette primauté, tu as vraiment, tu es la première-née de la divine volonté. Et donc tous les jours, je te dispose un peu plus, et j'élargis les frontières de la divine volonté, de mon royaume dans ton cœur et dans tous les cœurs. Par conséquent, je veux de toi la plus grande gratitude. Donc cesse de te lamenter, cesse d'être triste. J'attends de toi des louanges, des remerciements et la plus grande gratitude. C'est vraiment un cadeau énorme que nous t'avons donné, donc lui dit Jésus. Et donc j'attends de toi que vraiment tu sois dans la reconnaissance. Cette gratitude pour avoir la chance d'être la fille première-née de ma volonté. Je ne savais que répondre, je demeurais confuse, et au plus profond de mon âme, je dis fiat, fiat. Louisa, quand elle ne sait pas quoi répondre, elle dit, eh bien Jésus, que ta volonté soit faite. Fiat, ça veut dire vraiment, fiat volontas toi, que ta volonté soit faite, Seigneur. Eh bien Seigneur, nous à notre petite échelle, nous nous prosternons à tes pieds et nous te demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous te demandons de nous prendre par la main et de nous amener, comme Louisa, à ce 4e niveau de vie pour que nous puissions devenir pour toi des sources d'amour, de paix, de réjouissance, que tu puisses vraiment voir en nous, eh bien, tes enfants de lumière. Et vraiment, Seigneur, nous nous abandonnons à toi et que ta volonté soit faite sur nos vies. Merci, Seigneur. Merci infiniment avec tes propres remerciements. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.